Bienvenue à tous sur Télé Créole. On a grand plaisir, évidemment, encore une fois, à vous présenter cette émission d'information et d'échange sur l'actualité économique de la Réunion avec des intervenants de la CCIR, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à nos côtés avec des interlocuteurs et interlocutrices que nous présenterons dans quelques instants, membres donc de cette chambre consulaire locale. On va donc pouvoir faire aujourd'hui un état des lieux sur notre économie locale, évidemment, et vous présenter également les possibilités qui pourraient s'offrir à vous et en matière particulièrement de formation. Aujourd'hui, ce sera donc notre ligne directrice de cette troisième émission du genre avec la CCIR Réunion pour vous qui n'avez très certainement pas raté les deux précédentes éditions. Focus donc aujourd'hui sur ce pôle formation avec plein de choses à dire et ça tombe bien puisqu'il et elle sont au nombre de 3 autour de cette table et pour pouvoir apporter réponse complète, on n'en doute pas en tout cas, à l'ensemble des questions que vous vous posez là-dessus. Madame Nadine Angeli, déjà, bonjour, vous êtes la présidente de la commission formation. Oui, bonjour à vous. Et merci. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Madame Isabelle Verrouge-Strat, qui est directrice adjointe au pôle formation. Bonjour. Bonjour. Et juste à côté, Monsieur Norman Simji. Bonjour. Bonjour. Vous occupez, vous, le poste de directeur de formation de la filière tertiaire au sein de la CCI. Hein, c'est bien ça. Donc, alors se former, pourquoi faire? Est-ce vraiment nécessaire? À qui ça s'adresse? Quelles sont les possibilités? Quels sont les dispositifs également qui s'offrent à vous. Donc on va tenter d'apporter des réponses précises, entre autres à toutes ces questions autour donc de la formation sur l'île. Donc la CCI Réunion est avec nous et c'est ce qui vous attend tout de suite sur Télé Créole pour donc cette nouvelle émission ensemble. Alors, se former à la Réunion, CCIR évidemment. Alors, Madame Angeli, déjà, de manière globale, pour pouvoir peut-être remettre les choses à plat au travers donc de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, donc dans son fonctionnement, dans son rôle, dans ses missions, donc des grands pôles sont constitués. Le pôle économique, nous avions fait une émission à cet effet. Précédemment, le pôle international innovation, et également économie numérique aussi. Et puis ce pôle formation et non des moindres. Alors, première question déjà, où est-ce qu'on peut se former à La Réunion en différents lieux Vous me confirmerez ça, donc avec la CCI à La Réunion. Alors, on peut se former sur toute l'île, dans le nord, dans l'ouest et dans le sud. On a dans le nord, c'est à Sainte-Clotilde. Dans l'ouest, il y a le CIRFIM au port. Il y a le Centaure à Saint-Paul. Et dans le sud, il y a la chambre de commerce aussi. Et il y a le campus pro à Saint-Pierre. Alors, on a 5 sites. 5 sites, donc 5 lieux, donc aux 4 points de l'île, finalement, pour pouvoir se former. On verra ça davantage en détail tout à l'heure sur les différents dispositifs de formation, évidemment, qui sont donc disponibles. En quoi consiste ce pôle formation, globalement ? Alors, le pôle formation, pour nous, c'est un acte majeur de la formation sur notre territoire de l'île, rayonné. Les formations sont déployées sur 5 sites, comme je vous ai dit, dans le nord, dans le sud et dans l'ouest. L'offre est très large puisqu'elle va du CAP au Bac plus 5 et on a plus de 60 diplômes proposés. Ça s'adresse à qui, finalement? Ça s'adresse très large. Ça s'adresse aux jeunes. Ouais. On peut aussi, c'est pour les demandeurs d'emploi, les chefs d'entreprise, les salariés. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment très large. Ouais. On n'exclut personne. Vous avez quelques chiffres en ce sens, d'ailleurs? Combien de formations? Plus de 60 formations, c'est ça de proposer, vous me dites? Oui. Combien de personnes d'accueillis chaque année? Alors, pour les jeunes, on a près de 2000. Ouais. Et pour les apprenants, on a 7000, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on appelle les apprenants? Alors, les apprenants, ce sont les personnes qui sont en professionnalisation. Oui. Et en apprentissage, c'est les jeunes. D'accord. Je voyais que votre regard était tourné vers donc votre directrice adjointe de ce pôle formation, Madame Verrouge-Strat, Isabelle.
complément d'information là-dessus, donc sur les apprenants, justement, je voyais qu'elle jetait un petit coup d'œil là-dessus. Oui, tout à fait. Donc on a, c'est tout à fait ça. On accueille à peu près 2000 jeunes donc dans les dispositifs essentiellement apprentissage ou dans des dispositifs temps plein comme notre école de gestion et de commerce, le GC. Et puis on accueille aussi en moyenne chaque année environ 7000 personnes dans des stages de formation qui sont donc plus de la formation continue. Donc justement ce que Madame Angélie évoquait, des salariés, des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, des managers, donc dans ces dispositifs-là. Vous nous parlez de dispositifs et finalement de différents dispositifs de formation de présents et d'existants, avec une qui est particulièrement souvent dans les esprits, on parle de formation en alternance, oui. C'est ça? Ça concerne quoi? Enfin, ça consiste en quoi cette formation en alternance, même si on est peut-être à l'esprit de se dire ça nous amène d'un côté et de l'autre, voilà, en entreprise et à l'école, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. La formation en alternance, c'est en fait une formule de formation qui est extrêmement efficace. Et c'est une sorte de formation en concentré du 2 en 1 en fait, hein, puisque effectivement avec cette formule en alternance, le dispositif principal de l'alternance actuellement c'est l'apprentissage, hein. Donc dans cette formule-là, exactement comme vous venez de dire, eh bien, le jeune, il fait une partie de sa formation en centre de formation apprentissage, en CFA, et une partie en entreprise. Et donc, ça lui permet de préparer un diplôme tout en ayant une rémunération avec un statut de salarié d'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est une formation, du coup, un dispositif qui est extrêmement opérationnel, très orienté compétences métiers. Destiné aux jeunes, donc. Destiné à des personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, quand on dit jeune, vous voyez, ouais. C'est une appellation très large de jeunes d'esprit aussi, hein, ouais. Voilà. Comment sont établies, finalement, question peut-être à vous trois, comment sont établies ces formations à mettre en place? Il y a une demande, il y a des études, évidemment, en ce sens. Mm-hmm. Comment ça se passe, initialement, en se disant, on va, créer une nouvelle formation? Ouais. Alors, donc, c'est vrai que l'organisme de formation que nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie a cette particularité et ce point fort d'être extrêmement lié au monde de l'entreprise, hein, puisque ce sont des élus de la Chambre de commerce qui impulsent la stratégie. Nous avons dans notre fonctionnement des commissions sectorielles qui nous permettent d'être au plus près des réalités et des besoins des entreprises. Donc, effectivement, quand on construit notre carte de formation, c'est en lien avec les entreprises, c'est en lien avec aussi des partenaires qui sont orientés plus sur les jeunes, hein, pour que vraiment on fasse en sorte que ces formations répondent à un besoin et apportent une valeur ajoutée vraiment d'employabilité aux jeunes. Donc c'est vrai que quand on parle d'alternance, en plus les choses sont très claires sur ce sujet-là à un moment, puisque si la formation elle correspond à un besoin, on arrive à la déployer, puisque du coup on a et les offres d'entreprise et les candidatures des jeunes. Et c'est vrai que si jamais on faisait une formation qui n'avait aucun intérêt pour un acteur économique, eh bien de toute façon le résultat il serait très vite de ne pas avoir de demande d'entreprise. Notamment. Comment sont justement, si je puis dire, repérés, en tout cas accompagnés, détectés ces jeunes qui vont intégrer ces formations en alternance? Alors c'est vraiment un gros sujet et cette question elle est centrale. On est donc là on est au mois d'août. On est vraiment à un moment clé de notre campagne de recrutement d'apprentissage. Mm-hmm. Et donc on est dans une situation actuellement où on a vraiment besoin de causer aux jeunes qui sont là, qui se posent des questions sur leur avenir, le métier qu'ils souhaitent faire. Donc on est extrêmement présent, on travaille beaucoup avec des partenaires comme les missions locales, Pôle emploi, le CRIJ et d'autres partenaires que je ne cite pas là, mais avec qui on travaille de façon très resserrée. On est également très présent depuis plusieurs années maintenant sur les réseaux sociaux.
On a une page Facebook I Love Apprentissage qui a plus de 20 000 abonnés. On est aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Donc vraiment, on est aussi dans cette approche-là pour informer les jeunes. Et puis surtout, on a une équipe sur les 5 sites qui ont été cités. On a des équipes qui se rendent disponibles pour répondre aux questions, aux appels téléphoniques de façon spontanée, pour recevoir les personnes et pour organiser également des séances d'information collective pour vraiment expliquer ce qu'est le dispositif, quelles sont les formations que nous avons. Donc notre priorité 1 actuellement, c'est d'être disponible pour répondre aux questions, pour rassurer. Et on sait que le contexte aujourd'hui n'est pas facile pour les jeunes qui se posent toutes ces questions, parce que beaucoup de salons, beaucoup de forums, etc., de journées portes ouvertes ont été annulés. Donc nous, on s'organise, on a les 2 formules possibles. On peut informer soit en présentiel avec des petits groupes, soit des séances d'information que l'on fait en distanciel de plus en plus. Donc depuis l'année dernière, on a vraiment accéléré sur ces séances d'information que l'on organise en visio. Et voilà, donc en fait, on se rend extrêmement disponible et agile pour répondre sur beaucoup de canaux différents, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet là actuellement, c'est l'information, l'orientation, voilà. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'est possible de faire et comment vous allez m'accompagner, vous CCI, pour que j'y arrive. Et justement, pour leur donner envie de venir se former avec la CCIR, Madame Angélie, donc présidente de cette commission formation, quels sont les points forts justement qui font peut-être la différence, je dirais, de ce pôle formation de la CCIR? Notre point fort, je pense et je crois que c'est... déjà, on est le 2e acteur de formation après le rectorat d'éducation nationale. Et on est vraiment à l'écoute des chefs d'entreprise, parce que l'avantage qu'on a, c'est que les élus de la Chambre de commerce sont des chefs d'entreprise. Donc, c'est eux qui mettent la stratégie en place. Donc, on a ce point fort-là, d'avoir les chefs d'entreprise avec nous pour pouvoir écouter ce qu'ils ont vraiment besoin, les suivre dans la nouvelle technologie, et ce que je pense que les autres n'ont pas. Et comme l'équipe aussi, comme Madame Strate vient de le dire, on a une équipe vraiment à l'écoute. On va sur les terrains avec eux, on les accompagne, on les suit du début à la fin. Donc je pense que c'est vraiment notre point fort. Et on travaille aussi avec les grandes écoles. On a trois grandes écoles. Oui. Pour l'instant, qui sont l'UGC, la plus vieille de 30 ans. École de commerce et de gestion. Voilà. On a aussi l'école numérique, qui a 4 ans cette année. Et le dernier, qui vient de sortir, c'est l'école de management, en partenariat avec l'école de management de Normandie, qui va débuter au mois de septembre, le mois prochain. Ce sera la première promotion. Et voilà. Et on a un réseau aussi national avec les CCI. Ce qui fait des atouts et non des moindres avec les grandes écoles, avec ces dispositifs de formation. Donc en alternance, on en parlait à l'instant, mais avec aussi d'autres possibilités, puisqu'il existe d'autres dispositifs qui sont mis en place par la CCIR. Quand on parle de formation, c'est ce qu'on va voir aussi avec Monsieur Norman Simji. Je vous avais pas oublié, hein, donc c'était voilà, on était immergés, en tout cas inondés d'informations, mais pour la bonne cause. À l'instar de la formation en alternance, donc on peut aussi opter, pourquoi, pour la formation en continu. On va pouvoir en parler avec vous. Vous êtes d'ailleurs directeur des formations de la filière tertiaire. Alors déjà, la filière tertiaire, elle regroupe quoi? Les services, c'est ça? Alors, notamment, quand on parle de filière tertiaire, ce sont véritablement les métiers qui sont transverses et qui viennent en appui des fonctions support d'entreprise. D'accord? Donc, c'est tous les métiers en back-office qu'on ne voit pas toujours, ou parfois, mais qui sont nécessaires au développement d'entreprise. Et on a certains métiers, en effet, qui sont beaucoup plus voyants, donc tout ce qui touche au métier de la vente. Donc, on les a regroupés au travers de différents secteurs, donc 3 grands secteurs essentiellement, donc tout ce qui touche au métier de la vente, commerce, distribution. Et là, pour le coup, nous avons un réseau qui est important,
important, qui est le réseau Négovantis. Madame Angéline parlait d'un réseau national sur lequel nous appuyons pour développer notre offre de formation. Le réseau Négovantis est un réseau à dimension nationale, avec une grande réputation auprès des entreprises, et en tous les cas, qui transfère vraiment de vrais savoir-faire aux candidats qui viennent se former chez nous. Donc nous avons le deuxième secteur d'activité qui touche au métier de la comptabilité et de la gestion. Donc là, avec véritablement une offre de formation à la fois en alternance, puisque donc quand on parle de formation continue, il faut bien spécifier, puisque c'est vrai que le jargon de la formation professionnelle est un jargon parfois d'initié, presque j'ai envie de dire, et notre rôle aujourd'hui sur ce plateau, c'est véritablement démocratiser les appellations pour donner et montrer ce dont nous sommes capables de faire à la Chambre de commerce. Qui dit formation continue, dit formation qui vient dans le prolongement d'une formation initiale et qui vise des salariés, des dirigeants d'entreprise, mais aussi des demandeurs d'emploi, dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou alors dans le cadre de développement de compétences nouvelles. C'est vrai que les métiers évoluent, on parle même des métiers qui évoluent entre 3 et 5 ans chaque année, donc on a besoin véritablement aussi d'apporter des compétences nouvelles à l'entreprise, et ça, la Chambre de commerce est tout à fait en mesure d'apporter cette compétence et ce savoir-faire. Donc j'évoquais avec vous les filières du commerce, la vente, commerce, distribution, les métiers de la comptabilité, de la gestion, avec là aussi on s'appuie sur des réseaux nationaux qui partent d'un niveau qui offre véritablement tous les champs du possible. Et le troisième secteur, c'est tout ce qui touche à l'administration et aux ressources humaines. Donc voilà les grands métiers qui composent la filière tertiaire de la Chambre de commerce. Alors concrètement, qu'est-ce que la formation continue ? Alors, comme je l'ai évoqué, la formation continue, c'est une action de formation qui vient dans le prolongement d'une formation initiale, oui, qui vise un public de dirigeants d'entreprise, de salariés ou demandeurs d'emploi, et qui permet soit le candidat de penser à un nouveau projet professionnel, un nouvel élan, ou alors qui lui donne de compétences nouvelles pour rebondir et occuper les emplois nouveaux qui s'offrent à lui. Et quelles sont les conditions d'éligibilité pour pouvoir s'offrir une formation continue ? Alors, aucune. Il n'y a aucune condition. La seule condition, c'est véritablement avoir la motivation, avoir un projet. Et là, nos conseillers accompagnent les personnes qui viennent nous voir justement pour réfléchir avec eux à leur projet et leur offrir, selon notre carte pédagogique, les meilleures options possibles, sachant que c'est une carte pédagogique vraiment ouverte. Et nous nous appuyons à la fois sur l'offre de formation diplômante que nous avons, mais aussi sur le savoir-faire que nous avons auprès de nos équipes pédagogiques pour, en tous les cas, donner une carte pédagogique très large qui correspond à la fois aux besoins des entreprises surtout, mais aussi à la demande des candidats que nous recevons. Vous avez donc répondu à une question que je ne vous avais pas posée, ce sont donc des formations diplômantes. Alors, ça peut l'être. Ouais. Nous comptons en effet dans la carte de formation continue, ça peut être des formations diplômantes, ça peut être des formations certifiantes, et là éligibles pour le coup diplômantes et certifiantes éligibles dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation. Oui. Juste peut-être pour le rappeler, le CPF avec la réforme de 2018 est un dispositif, j'ai envie de dire, génial, puisqu'il permet à tout individu, à partir de 16 ans, dès lors qu'il intègre le marché du travail, de disposer d'un droit à la formation. Comme chaque collaborateur a droit à des congés payés, chaque collaborateur qui intègre le monde professionnel a droit à un volume d'heures de formation, un quota d'heures de formation. Et là, pour le coup, c'est plus un quota financier qui est de 500 € par an, cumulable jusqu'à 5 000 € et qui lui donne la possibilité de se former en visant une certification. Donc, les formations sont à la fois diplômantes, elles peuvent être certifiantes, et là, pour le coup, nous avons une marque à la Chambre de commerce qui est le certificat de compétences en entreprise, qui vise différentes compétences nécessaires au développement de l'entreprise, et ces formations sont éligibles au CPF. Je pense tout simplement, on a un exemple, on parlait d'alternance, juste pour faire le trait d'union. Quand on accueille un alternant dans son entreprise, le tuteur a besoin de compétences et d'aptitudes pour accompagner au mieux ce jeune. Pour le coup, là, nous avons un certificat de compétences en entreprise d'accompagnement tutoral qui permet au tuteur de bénéficier de toutes les compétences nécessaires pour accompagner au mieux ce jeune dans la réussite de son parcours. Nous avons également différentes compétences. Alors, l'avantage, c'est que ce certificat de compétences offre à la fois des intérêts à l'entreprise, mais confère aussi la possibilité aux salariés de capitaliser ces formations pour justement demain, s'il envisage de faire une validation des acquis de l'expérience, d'avoir des billes justement pour avancer sur ce dossier et son projet professionnel.
Madame Verhofstadt, le diplôme obtenu justement via l'apprentissage en alternance, est-ce qu'il a finalement aussi même valeur que l'apprentissage opéré par une formation en continu? Alors, quand on déploie des formations en alternance, ce sont des formations qui sont obligatoirement enregistrées au répertoire, au RNCP, hein, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça a exactement la même valeur. Quand on prépare un BTS par exemple dans le format éducation nationale temps plein ou en apprentissage, c'est exactement la même valeur de diplôme. Et je pense qu'on peut vraiment dire aux jeunes d'ailleurs qui choisissent de se former via un dispositif en alternance que c'est un choix qui est judicieux parce que c'est un choix qui renforce vraiment l'employabilité et le côté attraction des entreprises pour ces jeunes formés via ce dispositif. Mais c'est un choix aussi qui n'est pas le choix de la facilité parce qu'en fait, quand on choisit de préparer un diplôme via ce dispositif alternance, on doit répondre à deux exigences en parallèle, les exigences des formateurs, de l'équipe pédagogique, et puis l'exigence de l'employeur, ouais. du maître d'apprentissage, donc qui nous verse une rémunération et qui attend vraiment aussi la valeur ajoutée en face. Donc quand on choisit cette formation, oui, au niveau diplôme, c'est exactement la même valeur. Mais dans l'opérationnalité, il y a une valeur, il y a vraiment une valeur supplémentaire là qui s'ajoute avec cette compétence très très orientée opérationnelle. Les apprentis en alternance donc sont payés, vous venez de me le confirmer. Est-ce que la formation en elle-même est payante? Alors la formation pour un jeune et pour sa famille, non, c'est complètement gratuit. Et donc, il y a une rémunération qui va... alors, la rémunération en apprentissage varie en fonction de l'âge du jeune et de son parcours en termes de contrat, si c'est une première année de contrat d'apprentissage, une deuxième année, etc. Donc, on va dire que la rémunération d'un jeune va de 27% à 78% du SMIC pour des personnes qui ont jusqu'à 26 ans. Et puis, au-delà, c'est 100% du SMIC. Question à Madame Angéli ou à l'un de vos droits, l'impact de la crise Covid par rapport à ce pôle formation justement. Vous avez des chiffres? Y a-t-il une diminution ou pas en tout cas de la fréquentation des gens qui viennent donc en formation avec la CCI? Alors, pour l'impact, je vais répondre au niveau côté chef d'entreprise. Ouais. Je laisserai... ma directrice et mon directeur côté apprenant. Heureusement, je dirais que à cause du Covid, le gouvernement a mis en place une aide de 5 000 euros pour les mineurs et de 8 000 euros pour les majeurs, pour les apprentis majeurs. Donc, on a plus de demandes, d'offres. Les entreprises demandent beaucoup plus. On a du mal à trouver des apprentis maintenant. C'est le contraire. Et donc, pour les entreprises, c'est vraiment... C'est une phrase que je retiendrai, qu'on retiendra peut-être de cette émission. Donc, les entreprises ont du mal à trouver des apprentis actuellement, c'est ça? Voilà. Voilà. On va pouvoir donner plein d'informations creuser, pratiques un petit peu autour de ça dans quelques instants. Le temps passe très très vite. Je reviens vers monsieur Simji, du coup, Norman Simji, pour très rapidement nous parler de la VAE, une validation des acquis. C'est ça, c'est aussi une possibilité dans le cadre de la formation continue qui s'offre à tout à chacun qui s'inscrirait dans cette démarche. Exact. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a pas mal parlé d'alternants, mais on a une offre de formation qui à la fois complète aussi les publics salariés des entreprises. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre à chaque collaborateur de pouvoir capitaliser sur son parcours et son expérience professionnelle. Et la VAE est un dispositif. J'ai évoqué tout à l'heure le CPF, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, rentre dans le cadre du compte personnel de formation, qui est un capital droit formation à chaque collaborateur, et qui lui permet à un instant T de valider ses acquis, son expérience professionnelle, en vue de l'obtention d'un diplôme. J'évoquais avec vous tout à l'heure le réseau Négovantis, qui vraiment, vous évoquez une phrase tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission? Dans le domaine de la vente, de commerce, distribution, le réseau Négovantis, c'est un réseau
performants. Donc, nous accompagnons des collaborateurs qui ont une expérience dans la vente, dans le commerce, à pouvoir valoriser leur expérience en obtenant un des diplômes du réseau Négoventis. D'accord ? Donc, la VAE, nous avons également des diplômes en matière de bachelor en ressources humaines et nous avons également des diplômes dans le domaine administratif. Tous ces diplômes sont éligibles à la VAE et nous proposons un accompagnement aux candidats qui viennent nous voir, justement pour qu'ils obtiennent leur diplôme via le dispositif VAE, qui est un dispositif qui ne demande pas un présentiel comme l'alternance ou comme la formation continue. C'est un accompagnement qui peut se faire à la fois en présentiel ou en distanciel. Mais en tous les cas, l'objectif est là, obtenir un diplôme. Comment faire donc pour se rapprocher de la CCIR? Vous avez des adresses, des sites, des numéros de téléphone? Alors je m'adresse évidemment pour le public concerné, ce sont les jeunes, mais pas que, on a vu aussi même des chefs d'entreprise, des apprenants. Vous m'avez dit du niveau concernant ces formations diplômantes, du CAP? Du CAP au bac plus 5. Au bac plus 5, donc du CAP. Comment faire pour vous joindre? Écoutez, oui, on a plusieurs sites, donc c'est vrai que sur notre site internet de la Chambre de commerce et d'industrie, donc www.réunion.cci.fr, vous avez tous les contacts, vous les trouvez facilement de tous les sites. Maintenant, pour faciliter les choses, on a un numéro unique aussi qui centralise au niveau du standard avec le 0262 48 35 00, et donc on redispatche ensuite, on fluidifie tout ça. Donc si une personne veut appeler et avoir un seul numéro, elle peut faire celui-là. Mais c'est vrai que sur le site, notre site, on a tous les contacts et on a parlé beaucoup de la filière tertiaire, mais on a d'autres filières, tout comme Monsieur Simiji est responsable de la filière tertiaire. On a des personnes, on a des équipes qui gèrent la filière technique, des équipes qui gèrent une filière hôtellerie, restauration, tourisme, en apprentissage, des équipes qui gèrent donc notre école du numérique qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc il y a plusieurs numéros, mais on peut avoir ce numéro unique. Ouais. Et puis, il y a vraiment une nécessité totale, s'agissant de l'alternance, mais pas que, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il faut absolument s'abonner à notre I Love Apprentissage. Il faut nous suivre. Alors, si on veut parler de jeunes, il faut nous follow, bien sûr, là-dessus. Donc, alors, je dis ça avec un clin d'œil, mais c'est vrai que, pour revenir sur ce sujet des offres que nous avons actuellement, la crise Covid, tout à l'heure on en parlait, au niveau des effectifs, grâce à cette aide exceptionnelle, on a vraiment fait une très 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 bonne campagne de recrutement l'année dernière, puisqu'on a fait une belle progression avec 1500 apprentis. Donc presque 500 apprentis de plus que l'année précédente. Et cette année, cette aide de 5 000 et 8 000 euros est prolongée jusqu'au 31 décembre. Et donc, les entreprises sont là, elles répondent, elles sont sensibles à cette aide-là et à l'envie d'accompagner des jeunes dans leur formation. Donc, à aujourd'hui, on a concrètement dans toutes les filières que nous avons à la Chambre de commerce, on a 380 offres d'entreprises non pourvues. Donc voilà, il y a des entreprises qui sont demandeuses. Dans la filière vente, dont on a beaucoup parlé, il y a un vrai... Ce plan de relance, les entreprises, les chefs d'entreprise ont envie vraiment de développer leur activité. Donc même si le contexte est très compliqué, donc il y a 100 offres dans le domaine commercial. Il y en a une 60aine dans le domaine de la comptabilité-gestion. Dans la filière restauration, on a une 100aine d'offres aussi actuellement. Donc, alors c'est vrai que quand on dit hôtellerie-restauration, donc dans notre entité du Centaure qui est à Saint-Gilles-Léo, donc on a des offres encore à pourvoir en cuisine, mais on a des offres dans les services en salle. Et c'est vrai qu'une expérience client, c'est extraordinaire quand on vient dans un restaurant et qu'on est servi et qu'on se régale. Mais l'expérience client, elle devient totale si le service est bien fait. Et donc, il y a vraiment des offres
les métiers de la salle et on manque de personnes. On aura bien retenu, effectivement, donc cette information. N'hésitez pas à vous rapprocher, évidemment, de la CCIR, justement, et de son pôle formation. Pour conclure, très rapidement, Madame Angélie, présidente de cette commission formation, peut-être un petit conseil donné à celles et ceux qui auraient justement un projet de formation, qu'aimeriez-vous peut-être leur dire? Ceux peut-être qui seraient en manque de confiance ou en hésitation, peut-être, à se lancer? Venez chez nous, hein. À la CCIR, on a prouvé qu'on est, on est juste après l'éducation nationale, donc on est vraiment à votre écoute, on va vous suivre, on va vous accompagner, donc venez, on vous attend avec plaisir, venez à la CCIR pour vos formations. Et je retiendrai que vous avez donc au sein de la CCIR 60 formations diplômantes, c'est bien ça? On a 60 formations dans des secteurs vraiment, je me permets, dans des secteurs vraiment très différents. On n'a pas beaucoup parlé du secteur technique. Ouais. Voilà, il faut savoir que notre centre du CIRFIM, c'est le seul centre agréé pour les travaux sous tension dans l'océan Indien. On a des formations en BTP, en industrie, en transport logistique. On a une école du numérique où là, actuellement, il y a des chefs d'entreprise qui ont des postes dans ce secteur. Je vous en prête à répondre rapidement au téléphone, justement, au numéro que vous avez donné tout à l'heure. Oui, rappelez-le très rapidement avant de conclure. Donc c'est le 0262 48 35 00. On est vraiment là pour vous. Et n'hésitez pas à passer sur nos sites, puisque nos conseillers se feront un plaisir également de vous recevoir sur les 5 sites de formation de la Chambre de commerce. Donc des sites de formation et des écoles également, donc de quoi pouvoir se former et puis évidemment élaborer au mieux son projet de vie professionnelle. Merci à tous, merci à vous trois, Madame Nadine Angélie, donc présidente de cette commission formation, Madame Isabelle Verhoestrat, également directrice adjointe à ce pôle formation, et puis Monsieur Norman Simiji, également donc directeur des formations de la filière tertiaire. Merci à vous donc de nous avoir éclairé déjà davantage sur ces dispositifs, donc en alternance ou en continu notamment, donc de disponibles à retrouver donc au sein de cette chambre consulaire et au sein de ce pôle donc formation. Donc numéro de téléphone à retenir, site internet, nous ne manquerons pas de vous rappeler tout cela évidemment, ou bien passer évidemment directement au niveau des écoles et des agences également. Rendez-vous émission donc sur Télé Créole avec la CCIR Réunion, c'est le 3e numéro. Nous avons eu un grand plaisir à tous et toutes de vous accueillir pour pouvoir nous donner davantage d'informations là-dessus. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices également de Créole FM, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous qui êtes en projet de formation, de création d'entreprise, notamment la CCIR Réunion, donc reste plus que jamais évidemment à votre disposition et à votre service au travers donc de ces différents sites qui tiennent place donc aux 4 coins de la Réunion. Merci à tous et à toutes, nous retrouvons à très bientôt.